un peu nos capacités. Donc et là, moi j'ai créé Rumba Trap. Ouais. J'ai essayé de trapper un peu on va les écouter chansons. là dans quelques instants. J'ai essayé de trapper un peu les chansons pour être toujours à la hit, soit dans l'actualité en fait. Donc c'est ça que j'ai dit aujourd'hui. Je me dis, je me promenais souvent à Paris, je prenais les trains, mais aujourd'hui c'est un peu difficile parce que voilà, le travail qu'on fait, on est un peu, ça nous oblige un peu d'être un peu, de ne pas être exposé aussi. Avant c'était bien, mais aujourd'hui c'est un peu difficile par rapport au travail aussi. Voilà, donc, voilà, qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui de s'exposer? Pourquoi c'est difficile? Parce que tu sais, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, tu dois faire très attention dans tout. Quoi. Donc, avant c'était bien, mais aujourd'hui c'est vraiment difficile, tout est contrôlé. Faire attention à son image, à ce qu'on dit, tout est contrôlé. Voilà. Contrôlé par qui? Par vous-même? Vous par avez une exigence vis-à-vis de vous-même ou c'est... J'ai une exigence de respecter parce qu'il y a des gens qui publient n'importe quoi, donc voilà, je ne vais pas tomber dessus. Donc voilà, je me réserve. Merci. Oui, alors la rumba est rentrée et aujourd'hui fait partie du patrimoine immatériel de l'humanité, selon l'UNESCO. Donc aujourd'hui, Ferregola, comment il voit la rumba, en sachant que bon, il y a le phénomène nigérian de la nature music qui s'impose, qui s'exporte aux États-Unis. Alors, vous avez un de vos rivales, Pali, qui est rentré dans ce cheminement-là. Comment Ferregola voit l'évolution de la rumba aujourd'hui? Comment il voit des phénomènes même comme MPR qui arrivent aujourd'hui? Comment il voit la musique congolaise aujourd'hui? Moi, je pense que nous, ça évolue, ça commence à évoluer encore, parce qu'il y a 20 ans, ça évoluait pas parce qu'on avait des problèmes politiques. Moi, je pense que non, ça s'est ouvert un peu. Et aujourd'hui, il faut savoir que nous, la rumba, on est rentré dans les patrimoines. Avant, les gens ne connaissaient pas vraiment la rumba. Nous, les artistes, on fait des efforts là pour faire connaître notre culture, qui est la rumba. Et aujourd'hui, moi, je suis très content de voir aussi nos frères, nos petits frères qui viennent. Et ça, voilà, nous tous, on est en train de se battre pour sortir dans les trucs, parce qu'ici, chez nous, on n'a pas assez de producteurs comme tu dis, les Nigériens, ils sont soutenus. Nous les artistes, je ne sais pas, mais d'un autre côté, on n'a pas assez de producteurs, donc des producteurs, nous, on évolue dans notre propre moyen, et puis voilà, donc c'est un peu difficile, mais aujourd'hui, je pense qu'on est rentré à la patrimoine de la rumba, c'est le patrimoine maintenant, donc je pense qu'on est en train de faire des efforts, nous-mêmes d'abord, de faire connaître notre culture. Voilà. Ferregola, invité de Week-end africain à l'occasion donc de la sortie de son album baptisé Dynasty. À l'instant, cher invité, tu parlais de trap. On va s'écouter. Donc, avec ta permission, on va bousculer un peu le conducteur. On va s'écouter Rumba Trap. Et puis derrière, tu vas nous dire pourquoi ce choix et comment est-ce que tu as travaillé pour nous sortir ce titre, ma foi, fort. Ce qui est intéressant, c'est le jeu des références, avec Parce que je vois qu'il y a une démarche qui est très, très conquérante et de s'ouvrir vers le reste du monde. C'est l'un des problèmes de la musique congolaise, et en particulier de la rumba congolaise, c'est qu'elle a du mal à sortir de la communauté congolaise. Et là, on sent qu'il y a vraiment des passerelles qui sont mises en place. Alors, donc, quelle est la stratégie digitale, la stratégie pour essayer vraiment d'aller toucher ce public de jeunes? C'est de venir sur mon Paris FM, par exemple. Plus la musique des tontons. Oui, déjà, il faut savoir que nous, aujourd'hui, le monde de TikTok, on est obligé d'être TikTok. Même si tu ne le fais pas, on est obligé aujourd'hui de faire même un petit geste pour faire un petit TikTok vite fait. Et aujourd'hui, ma musique est placée vraiment sur toutes les plateformes qui n'étaient pas aujourd'hui. Et je pense que sur toutes les plateformes, on a placé cet album pour montrer aux gens qui ont voilà, la rumba c'est ouvert maintenant, la rumba trap c'est ouvert. Donc je pense aujourd'hui on est obligé sur Instagram, Facebook, tout. On fait la promo partout, Boomplay, tout sur toutes les plateformes, Snapchat, on fait tout. Donc aujourd'hui on ne fait plus la promo qui est chez nous, on essaie de s'ouvrir partout pour donner notre culture, faire évoluer notre culture encore.
Et est-ce qu'il n'y a pas un risque du coup? C'est parce que le public de Kin, de Ouais. Brazza, Oui. est très conservateur. Mhm. Donc comment les gens réagissent? Par exemple, regarde. Même les moi, jeunes aussi ou- réagissent, même les plus jeunes aussi. Ah oui, non, les jeunes, jeunes sont je contents, sais hein. pas. Pour les jeunes, je Ils sais sont pas. contents, ils sont contents, Je réagis, il parle pour lui, mais les jeunes. Non, déjà à l'époque, quand En plus, c'est les jeunes qui sont sur TikTok et tout ça aujourd'hui. hein. Perigola a repris une chanson de Gato Divins. Oui, Il y Azalea. a Siawa. C'est quelqu'un qui imitait un petit peu Michael Jackson dans sa Ouais, manière ouais, de tout à fait, faire. je connais bien, ouais. Et à l'époque, on considérait que c'était la musique des enfants en fait. Mhm. Hein. Donc les gens étaient très conservateurs dès qu'on sortait du rythme de la rumba classique et ainsi de suite. Donc est-ce qu'en t'ouvrant à la trappe, à d'autres rythmes, est-ce que ça va, tu es installé, il n'y a pas un risque de perdre ce public de qui? Oui, non, il n'y a pas un risque. Déjà, cet album qui est sorti là, d'habitude, ça sort dans les CD. Cette fois-ci, c'est sorti que dans les Plateforme. plateformes. Mhm. Et on essaye de montrer, de faire. On va se faire accepter petit à petit. C'est un peu difficile. Les gens, ils comprennent. Les gens, pour eux, ils pensent que non, voilà, il va plus jouer de la rumba. Et pourtant, moi, c'est toujours de la rumba même. C'est C'est l'essence donné un même de petit ce que style tu que non, j'ai fait trapper un peu de la rumba. C'est toujours de la rumba. Et petit à petit, les gens ils vont s'habituer. Et ils commencent déjà à s'habituer. Et puis de toute façon, dans cet album, il y a beaucoup de titres. Hein. On commence même par Carte Rose, titre par lequel on a ouvert. C'est de la rumba. Voilà, c'est de la rumba pure et Il y a la dure. rumba pure, il y a, il y a Marathon, il y a de la rumba. Il y a 4 titres qui est vraiment pure rumba. Et puis il y a les anciens Ferregola aussi, hein, qui sont Voilà. toujours là. Voilà. Donc si tu es nostalgique, tu vas écouter les anciens titres des Ferregola, parce que c'est toujours ça le truc. Sing Again. Sing Again, là aussi, c'est quoi le rythme? Et qu'est-ce que tu veux nous dire dans cette chanson? Dans Sing Again, je voulais montrer un peu talent de voix. J'aime les chansons mélancoliques et ça me parle quand même, Sing Again. J'aime ça beaucoup. C'est parce que C'est très mélodique. tu as un atout aussi, c'est parce que tu es vocalement, tu sais que Vocalement, tu es oui. bien au-dessus de la Bien moyenne. placé. Voilà, donc tu as bien raison et franchement là-dessus je suis tout à fait d'accord avec toi de mettre en avant qui tu es, ce que tu es et ce que tu as de colossal, à savoir ta voix. On s'écoute Sing Again à l'instant même dans Week-end Africain. Ferregola.